Les Jeux d'hiver, enfin de retour dans une région de sport d'hiver. Entre Milan et Cortina s'unissent culture olympique et passion pour le sport. Bormio et sa redoutable Stelvio. L'épreuve reine de la descente en apéritif. Hop suisse. Franjo von Allmen est en piste. Regardez la fusée, le frigo von Allmen. Ah oui, parfait, il est parfait. Il rentre dans une section qui lui est bien favorable, le saut énorme. Les mains groupées, superbe cette image. Dans le soleil de Bormio, les mains derrière les jambes pour perdre le moins de temps possible. L'intermédiaire est dingue. 6 dixièmes maintenant d'avance pour Von Allmen. Incroyable. Après Feuys, après des fagots, après Zurbriggen, après Rossi, Von Allmen est un monstre. Von Allmen est champion du monde et il sera peut-être champion olympique. Quelle course de Von Allmen. Waouh. La star Marco Odermatt déçu au pied du podium derrière son compatriote et 2 Italiens Franzoni et Paris. L'Italie démarre très fort ses Jeux et la botte s'émeut pour une patineuse et maman, championne olympique à 35 ans. I wanted to prove that I wanted to be a mom and I wanted to be a Olympic champion, you know. So it's my birthday and happy birthday to me. Last Friday, I completely ruptured my ACL. And with the help of a knee brace, I am confident that I can compete on Sunday. 16 ans après le titre de Vancouver. Regardez, on la voit bien la telle sur le genou gauche. C'est parti pour l'américaine Lindsey Vonn de Sartrez. Le temps à battre, c'est celui de sa compatriote Breezy Johnson. 1:36:10. Vous avez vu, elle réceptionne jambe droite à chaque fois. Bon là c'est taillé. Très... Oh non! Elle a pris la porte dans le visage. La chute de Lindsey Vonn. Oh non, c'est pas vrai. Fin tragique de la carrière de la superstar du ski. Une image si forte qu'elle éclipse la descente phénoménale d'une autre américaine. Breezy Johnson a gagné 2 fois au plus haut niveau, aux mondiaux et aux JO. « 20 ans après, Rodi d'Aragon n'est plus le seul fondeur français médaillé en individuel. Faut y aller, faut y aller. Encore. Elle est là la médaille bleue les amis. Attention au retour. Allez, c'est chouette, faut qu'il y aille, Mathis. Attention à l'aspiration. Champion olympique, Mathis Desloges. C'est une médaille pour Mathis, oui. Ce sera une médaille, la première médaille des Bleus. Médaille d'argent, Mathis Desloges. Je me suis entraîné tous les jours pour cette course, comme je me suis jamais entraîné dans toute ma vie. J'ai poussé tous les curseurs au maximum. Maintenant, j'ai lancé cette Olympiade de la meilleure des façons. Et j'espère que ça va donner aussi des idées à toute l'équipe de France. Quelques minutes plus tard, le biathlon bleu lance sa moisson avec de l'or. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème pour Lujan Monod? Là, mentalement, sa journée est réussie. Les rendez-vous importants, elle sait les négocier et c'est maintenant. Allez, c'est bon. Et c'est fait. Un tour d'honneur pour Julia Simon. Éric Perrault, Quentin Fillon-Maillet, Lujan Monod, Julia Simon, champion olympique du relais mixte. Le premier titre, annonciateur peut-être d'une razzia. De réussir la médaille d'or, c'est juste incroyable, c'est du bonheur pur. C'est ça que je veux, donc c'est ça qui me rend heureux. Le bonheur olympique se manifeste de diverses manières. Version Hulk pour la légende du snowboard alpin Benjamin Karl, les larmes cachées sous le casque du lugeur Max Langenhahn, joie bien plus démonstrative chez le patineur transalpin Matteo Rizzi,
Dans une épreuve par équipe remportée d'1 point par la star Ilia Malinin et les États-Unis, la légende Djokovic n'en revient pas. Opposition de style et de personnalité entre Mathilde Grémaud et Eileen Gu. Comme il y a 4 ans, la Suissesse domine l'icône chinoise en slopestyle. Le switch double en 1000. Allez, elle arrive ici et justement elle le tente. Le switch double en 1000, ça passe, magnifique. Et elle finit sur... Magnifique! Magnifique, elle est très beau! Et bon, est-ce qu'il fallait aller chercher cette médaille d'or une nouvelle fois? 3 doubles corks, donc 3 fois 2 fois la tête en bas, du jamais vu chez les dames. Les Helvètes lévitent en ce 3e jour, 4 médaillés sur le combiné par équipe en alpin, Van Almen et Neff en or, Odermatt et Meillard en argent. Les Français Allègre et Noël 6e à 13 centièmes du podium. Prenons de la hauteur grâce à Kokomo Mouradze en big air. Envolons-nous sur le petit tremplin avec Valentin Foubert. Visez vers l'objectif. Tapez le bout. Allez, Enchaîner, accélérer. Ça bouge pas, c'est parfait. C'est parfait, c'est superbe encore. C'est magnifique. 2e après la première manche, il craque un peu en seconde et finit 5e. En 2030, il sautera chez lui à Courchevel. Le rendez-vous majeur est bien plus proche pour nos danseurs. Après un programme technique parfait, Laurence Fournier-Baudry et Guillaume Cizeron sont premiers avant l'échéance du libre. Mardi noir pour les sprinteurs français. Aucun ne dépasse le stade des quarts de finale dans le Val di Fiemme. Grande désillusion pour l'habituel si solaire Jules Chapaz, très diminué. J'arrive à faire 3e du quart de finale le plus dur de la journée alors que je suis peut-être à 70% aujourd'hui. Voilà. Je suis malade depuis 10 jours, j'ai très peu mangé les 5 derniers jours, j'ai pas beaucoup d'énergie. Malheureusement ça tombe la pire semaine sur 4. 4 ans de travail qui s'évaporent quand un autre ne semble pas pratiquer le même sport. Terminé. Terminé, bonsoir. Il ne s'arrête pas. Là. Il ne s'arrête pas. Klébo court dans la pente, 2e sacre sur ses jeux déjà. Un 20 km haletant entre 2 grands talents. Oh là là, il attaque. Il est incroyable. Il est incroyable. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est solide ce qu'il fait. C'est la dernière. C'est pas le même tir. Ça prend plus de temps. Ouais, mais ça fait 20 sur 20. Voilà, là on respire plus là. 12 secondes en faveur du Norvégien à la sortie du 4e tir. Il ne cède pas dans la dernière boucle. Éric Perrault en argent, Botten en or, en hommage à Sivert Bakken, son coéquipier qu'il a découvert mort le 23 décembre 2025. Je suis heureux de livrer une super course honnêtement sur le tapis et maintenant il faut savoir admettre quand il y avait plus fort que soi. J'ai tremblé un petit peu sur ce premier debout, ce que n'a pas fait Johan Olav, donc bravo à lui. Rendez-vous compte, la short-trackeuse Ariana Fontana a été déjà médaillée il y a 20 ans à Turin. Sa 12e récompense olympique est un titre par équipe à domicile. Célébration unique. Imaginez être médaillé d'or avec votre frère ou votre sœur. C'est le cas pour les Suédois Isabella et Rasmus Vrana en curling. Même performance pour les Slovènes Nika et Domen Preutz en saut à ski. Ce 4e jour se conclut sur la glace de Milan. Adam Siao Imfa, virevoltant. Chef-d'œuvre!
Il est l'un des rois de ces Jeux. Le Suisse Franjo van Almen, triple champion olympique à 24 ans. Descente combinée par équipe et Super G, 3 sacres en une édition, inédit pour un skieur depuis Jean-Claude Killy en 1968. Thank you, for you. You're the king of Bormio. Thank you so much. Cool. Dans l'ombre du colosse de Berne, Marco Odermatt est en bronze, 300e devant le Français Nils Allègre, inconsolable. Parfois la médaille est si proche, parfois elle tombe presque du ciel. Oh, attention! Elle est sortie! Elle est sortie, c'est terminé pour Giancarlo Anthony! Et Perrine est sur le podium, troisième. On va aller prendre la médaille de bronze! 8 ans après l'or de Pyeongchang, 4 ans après l'échec de Pékin, quelques semaines après une blessure au genou droit, un podium magnifique. Montre-moi, magnifique. Waouh. On est copains de couleur de médaille ouais, moi je suis maintenant. bronzé aussi. Ouais. Dans le même temps, à Antol Santerselva, le triplé ne passe pas loin. Allez, le 20 sur 20. Ah oh non! Mais que c'est cruel! C'est dur. Camille Bénet rate sa dernière balle, mais cet individuel reste un grand moment pour le biathlon tricolore. À 18 sur 20, Lou Jean Monod est en argent. Une seule faute pour Julia Simon, championne du monde de l'épreuve, et maintenant championne olympique. C'est mon rêve de petite fille. Polo, il a continué pour ça aussi, pour ces Jeux Olympiques, parce qu'il voulait prendre sa retraite, je voulais pas le laisser partir. Je lui avais dit qu'on avait une boucle à boucler. Aujourd'hui, on l'a bouclé, c'est incroyable, c'est incroyable. Une performance pour clore aussi un long chapitre extrasportif. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on me foute la paix. J'aimerais juste qu'on me laisse faire mon biathlon. La page, elle a été tournée au sein de l'équipe. Journée bleue historique aux Jeux d'hiver, grâce à ce porté signature et cette parfaite harmonie. Est-ce que ça va suffire, ce programme sublime? C'est bon. Allez, allez. Premier. Médaille d'or. Champion. Ils sont les meilleurs du monde. C'est eux qui sont en or. On attendait impatiemment nos notes. Et quand ils sont sortis, je pense qu'on a eu de la difficulté à vraiment... Moi j'ai toujours de la difficulté à le lire, j'écoute Romain et la réaction de Romain me dit si on a gagné ou pas. C'est un suspense assez horrible pour être honnête. Ouais. Mais une très belle surprise pour nous. Guillaume Cizeron conserve son titre avec une autre partenaire, une première. Comme tous ces champions et championnes, Federica Brignone n'est pas faite comme nous. Le 3 avril 2025, l'Italienne est victime d'une double fracture de la jambe gauche. Elle retrouve la Coupe du Monde mi-janvier, puis devant son public, à 35 ans, la Tigrée décroche l'or en Super G. Un mot, je peux pas le dire, c'est trop fou, c'est trop bien, c'est dans le bon ventre, dans ma tête, c'est tout qui est incroyable.
Romane qui est libérée tout à l'instinct. Son instinct est bon, Super G, elle peut le faire. Allez. 3 dixièmes, c'est toujours dans le coup. Allez, Romane, là il faut être juste, mettre la position de recherche de vitesse. Se rapprocher des 105, 106 km/h à la sortie de cette courbe. 104. Elle est un petit peu en dessous, mais c'est encore jouable. Allez, Romane. Les mouvements de terrain bien absorbés. Allez jusqu'au bout pour s'installer peut-être à la deuxième place, Marco. Romain Miradoli à l'arrivée. Elle est deuxième. Oui. Oh, que c'est beau. J'y ai cru, on y a cru et c'est chouette parce que c'était un beau projet et le travail il paye quoi. La skieuse de Samoin est la première Française médaillée en alpin depuis 2002. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Nos snowboarders étaient 3 dans la même demi-finale. De Lohan Bozzolo et des 2 frères Cholet, seul le grand frère Aidan se hisse en finale. Les 3/4 du run en tête, la suite est un crève-cœur. Ils vont revenir, attention, Rondin qui est là pour le croquer, à Merlet aussi, tous ceux qui sont tous là. Il y a Grondin qui est en train de passer, attention à l'aspiration, attention, Jacob Doucet qui va la photo finish, il est 4e. Oh, c'est en train de tourner. Il passe de il est 4e. Le réconfort du petit frère Jonas, les Bleus font 4, 5 et 6 du classement final. Mais regardez comme elle boite. Ouais, bah elle s'est bien blessée. Hein, non mais c'est vous vous rendez compte, c'est fou. Quand vous dites c'est des badass, mais c'est vraiment des badass. Le courage de Gaon Choi, sud-coréenne de 17 ans. Une chute violente au premier run, une autre au deuxième, et un va-tout joué lors de son ultime passage dans le demi-tube. Incroyable. Gaon Choi qui est allé chercher des ressources insoupçonnées. Tout ça pour détrôner son idole, l'américaine Chloé Kim. Les Vikings au soutien de Johannes Klæbo dans son défi le plus difficile. Gagner un 10 km skate, il ne l'avait jamais fait, il le réussit au jeu dans son incroyable quête de Grand Chelem. Voilà 3 étapes validées sur 6. Le roi ne s'y attendait peut-être pas, son plus proche rival est encore Mathis Desloges, en immense forme, à 5 secondes de l'or, 2e médaille d'argent pour l'Isérois, mort de faim. Je suis venu ici avec des rêves plein la tête et je repartirai sûrement avec tous ces rêves-là en réalité. Donc voilà, moi je veux juste montrer que quand on croit en ce qu'on fait et quand on se donne les moyens, on y arrive. Un discours à la Quentin Fillon-Maillet. C'est parti pour Quentin. Allez, 3 balles déjà. 4. Et le 10 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet. Ça c'est une médaille. C'est une médaille pour Quentin. Il est là le champion olympique. Et la montée qu'il est en train de faire, Quentin, c'est juste phénoménal. L'arrivée de Quentin Fillon-Maillet. On a retrouvé le Quentin Fillon-Maillet de 2022. 4e titre olympique. Je fais du sport depuis que je suis tout petit. Et je suis passionné de ça, je suis passionné d'émotion, je suis passionné de performance. Et une course comme celle-ci, elle concrétise beaucoup de choses pour moi. Contraste avec une fin de sprint terrible pour Émilien Jacquelin, 4e à 2 dixièmes du podium. Des peines, il y en a d'autres. Au snowboard cross où les 4 flèches bleues, dont la porte-drapeau Chloé Trespeuch, n'ont pu briller. Je reviens de pause maternité pour cet événement, ça m'a demandé beaucoup de travail et en finir aussitôt, c'est dur. Sur le grand anneau de glace, Timothy Loubino termine 4e. Les jambes trop lourdes en fin de 10 000 mètres.
Sur une autre patinoire de Milan, ce sont les anneaux olympiques qui pesaient une tonne. Ah non, ça va pas le faire. Ilya Malinin était invaincu depuis 3 ans. Oh là là, la chute sur le Guadeloupe, ça devient très compliqué. Incroyable! Stupeur et tremblement. Il sera pas sur le podium. Mikhail Shaidorov, le Kazakhstanais, est champion olympique. Et ça, aucun pronostiqueur n'aurait pu le deviner. Être le premier à chanter l'hymne Maori Verde aux Jeux d'hiver, c'était le destin de Lucas Pinheiro Broten. Il représentait la Norvège de son père. Depuis 2 hivers, il skie pour le Brésil de sa mère. Triomphe magique sur le slalom géant. Il est champion olympique. Il est champion olympique pour ce 10e. Moment d'histoire, moment d'anthologie, moment de folie. Ciao fratello mio, come stai? Lucas, bravo, congratulations! Grazie mille leggenda, come stai? Medal for Brazil, can you imagine? No, posso no. This road has really been long. And it's been a rather unconventional one. But it's been my one. Ce n'était pas la journée de la fondeuse suédoise Ebba Andersson. Ouais, attention. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, Ebba Andersson, c'est terrible. Ouais, même le technicien se met à rater l'équilibre là. Ce n'était pas non plus le samedi de Perrine Lafont. Ouais, c'est parti pour Perrine Lafont pour sa demi-finale. Face à l'américaine Jelinkov, elle est sur la piste rouge. Perrine Lafont, attention, elle se fait balancer, c'est terminé. Elle aurait pu se hisser en finale si elle était restée sur le parcours. Elle est ensuite battue d'1 point en petite finale. En cette Saint-Valentin, pas de fleurs pour les adversaires. Exceptionnel dernier tour de sprint de la Norvégienne Maren Kierkeide. Elle coiffe 2 Françaises, Océane Michelon et Lou Jean Monod. La récolte de médailles continue au biathlon. Quelques images d'hommes forts de ces Jeux. Domen Preutz plane sur cet hiver et sur le grand tremplin de Predazzo. La tête en avant, Matt Weston poursuit la tradition britannique en skeleton, titre individuel et en équipe mixte. Les États-Unis ont Noah Lyles sur le tartan et Jordan Stolz sur la glace. L'avantage du Néerlandais pour terminer. Yannick Debout qui a fait une petite erreur. Et Jordan Stolz qui va terminer peut-être plus rapidement. Et c'est devant avec le record olympique. Contestés sur piste longue, les oranges néerlandais se rattrapent en short track grâce à l'opportuniste Jens van het Wout. Un dimanche de grand soleil. Un dimanche de fête. Un dimanche de reines italiennes. Jusque-là timorée en individuel, la gâchette Lisa Vitozzi sort le grand jeu et le 20 sur 20 pour décrocher la poursuite olympique. À Cortina, la grande fédé donne de l'ampleur à sa légende. 4 jours après la joie du Super G, un géant largement dominé, fabuleux doublé.
c'est un exploit de survoler monumental. Allez, ces attention, épreuves. attention, mouvement de terrain. Ici, attention, à bien gérer, bon. à l'assurer, Bon. et ça va le faire. Après l'heure du Super G, Federica Brignone est championne olympique. Double championne olympique. Elle n'est pas géante, elle est super géante. La fierté du papa. Et oui, bah bien sûr. On ne peut que rendre grâce Quelle image, à la championne. Côté français, ce 9e jour permet au snowboard cross de repartir de Livigno avec 2 sourires. Ceux de Léa Casta et Lohan Bozzolo. La récolte n'est pas celle espérée, mais cette médaille fait du bien. C'était une trop chouette journée, on s'est vraiment régalé, on a donné le max et ça a fonctionné, donc c'est trop bien. Pour les fondeurs relayeurs, il y a eu du bronze à Sochi, Pyeongchang et Pékin. Théo Chély, Hugo Lapalu, le phénoménal Mathis Desloges et Victor Lovera font mieux. C'est fait, médaille olympique, les glisseurs d'argent, ils sont au-dessus cette fois, terminé le bronze, l'équipe de France est argentée. On est déjà très content de cette médaille d'argent, même si on rêvait d'or, et un jour je pense qu'on l'aura, on va s'entraîner pour 2030. Chacun a fait son boulot, et quel boulot, et aujourd'hui on est vice-champion olympique du relais, et ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Lui est reparti à la bagarre 2 jours après les larmes du sprint. Dans son style, à l'attaque. Il y a bien sûr ces 2 balles dehors qui l'éliminent pour le titre. Émilien Jacquelin tient tout de même sa première récompense au jeu en individuel. C'est magique, j'en ai jamais fait. Le sport panache, le sport spectacle, c'est aussi pour procurer des émotions à moi et aux autres. Et voilà, c'est un symbole cette médaille, cette manière-là. Cela fait 15 médailles, record égalé. Mais la seule première place du jour revient à... 16 ans après, en raison d'un tricheur, l'argent de Vancouver se transforme en une 6e médaille d'or. Entre les piquets du slalom, une catastrophe bleue. C'est toujours dur, ces premiers Jeux Olympiques aussi à les Oh gérer. non, il a enfourché, c'est terminé juste avant la triple. L'abandon précoce de Paco Raça. Allez Clément, faut nous faire la manche de feu pour espérer revenir éventuellement sur le podium. Voilà, prendre tous les risques. Oh, il a enfourché la double. Voilà. 10 secondes d'effort et c'est déjà terminé pour Clément Noël. Tu vois, hier soir, je regardais un film et le mec il dit le plus important dans la vie c'est le panache. Je me suis dit ouais, c'est vrai. Aucun panache aujourd'hui, il n'y avait rien du tout, il y a des erreurs, il y a des approximations, on a l'impression que c'est mes premiers jeux et que j'avais trop de tension alors qu'en fait non, j'étais plutôt bien. Mais globalement voilà, c'est raté. Le Norvégien Atelli McGrath s'élance en seconde manche avec 6/10 d'avance. Oh, il est parti tendu là, il est dur sur l'appui pour l'instant. Oh, il a enfourché, c'est terminé. Et regardez la joie de Thierry Ménet qui jure avec la déception d'Atelli McGrath. Loïc Meillard est champion du monde et champion olympique de slalom. Et Christophersen sur le podium. 5 titres sur 6 pour les Suisses à Bormio. Pour McGrath, c'est l'appel de la forêt pour s'isoler. Le chagrin d'avoir perdu son grand-père le jour de la cérémonie d'ouverture, mêlé à la colère d'avoir laissé filer la chance de sa vie. It's hard to think that, the next time I'll be able to ski the Olympics, I'll be 29 years old and not 25, and I gave myself the absolute best opportunity you could today, and I skied so great, and I still couldn't get it done. So that's what really hurts. Que le jeune skieur se rassure, les Jeux récompensent aussi la patience. À 41 ans, la bobeuse Elana Meyers-Taylor renverse l'Allemande Nolte lors de la dernière manche. Alors est-ce qu'elle sera deuxième? Ou est-ce qu'elle sera troisième? Elle baisse sa tête, elle baisse sa tête. Elle est deuxième pour 400e.
Et Lana Meyer-Taylor, 4 ans après, qui va aller chercher la médaille d'or en monobob. Énorme. Et elle craque, l'américaine. 5e jeu, à chaque fois médaillée, enfin l'or pour cette championne et maman de 2 enfants atteints de lourds handicaps. L'émotion et la consécration touchent aussi le couple de patineurs japonais Miura et Kihara, record du monde du programme libre à la clé. On a dit la gagne hôpital aujourd'hui. J'ai eu les deux. C'est parti pour ce relais masculin olympique. Fabien Claude lance la France. Starter habituel des Bleus, toujours bon sur la piste, il négocie bien son tir couché, mais pioche et pêche au debout. Allez, une dernière balle pour éviter l'anneau de pénalité pour Fabien. Aïe aïe aïe. Et ben voilà, c'est fait. 50 secondes de débours sur la Norvège quand Émilien Jacquelin prend le relais. Dans la position qu'il préfère, il chasse et profite de la passivité de Botten pour prendre les rênes dès la 2e boucle. Et il est parti. Échappé solitaire. Formidable parcours du Pantani français qui transmet dans de bonnes conditions à Quentin Fillon-Maillet. À l'expérience, le Jurassien fait jeu égal avec Norvégiens et Suédois. Les 3 nations majeures ensemble au départ du dernier relayeur. Éric Perrault parvient à aborder l'ultime tir avec quelques secondes d'avance. Une pioche de passé. Oh, ça va vite là, pour enclencher les balles. Oh là 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 là. Ce tir debout, les 2 pioches. C'est reparti pour Éric Perrault. Et maintenant, il va être obligé de prendre des risques. Christiansen. Oh là là, le tir debout de fou. VT Christiansen, mais d'où il sait faire ça, lui? Mano à mano sous la neige. Éric Perrault ne lâche pas une seule seconde. Pour l'équipe, il va au bout de lui-même. On l'a fait. Let's go. Quentin, Émilien, Fabien et Éric, dans 10 secondes, vous serez champions olympiques, les premiers champions olympiques français en relais. Voilà l'une des couronnes qui manquait. Merci messieurs, le biathlon français sur le toit du monde. Le biathlon français, c'est 4 bonhommes ici. Mais en fait, c'est surtout 30 ans d'histoire. On en est là aujourd'hui, on représente toute la famille du biathlon français. Cette médaille en fait qui devrait être autour du cou de tellement d'autres grands champions français qui ont écrit l'histoire, qui nous ont montré la voie. Wow, quelle fierté de pouvoir porter cette médaille-là pour toute la France en fait. Oh, c'est l'arrivée. Les générations futures n'oublieront pas ce relais. Le sport français devra se souvenir de Pierre-Édouard Bellemare, qui a porté le hockey bleu durant plus d'une décennie. Jolis adieux, lors de ses premiers Jeux à 40 ans, la France est battue en barrage. Ce 11e jour olympique se conclut sous les projecteurs du Big Air, un ultime run de folie. Tu vois pas de scénario, il prend magnifique. 98,50. Incroyable. Tormod Frostad, sacré champion olympique. Tormod Frostis, le tigre est en lui, voilà, je lâche tout. Un chien loup s'invite sur le team sprint, donnant lieu à la photo finish la plus insolite de l'histoire peut-être. Le fondeur Alpha poursuit lui son sans faute. Après le relais, c'est un 5e titre sur une édition pour Klébo, comme le patineur Eric Hayden en 80 à Lake Placid. Si le slalom est son jardin depuis toujours, Michaela Schifrin avait un compte à régler avec les Jeux. Il reste 20 secondes de course pour aller chercher le chrono de Camira. Elle est en train de démonter ce 2e tracé. Elle va peut-être aller chercher les temps des 2 meilleurs manches. C'est magnifique. Est-ce que les démons olympiques de Pékin sont chassés? Ça y est. L'or est à nouveau autour de son cou, comme à Sochi en 2014. Michaela Schifrin est désormais double championne olympique. Génération Alpes 2030. En snow, il y a les Cholet et Casta en border et Romain Allemand en slopestyle. À 19 ans, le Varois termine 5e, déçu, mais il fait déjà partie de l'élite mondiale. Faire aussi bien que les garçons, c'était l'ambition. Camille Bénet a souffert sur le pas de tir et physiquement. Mais derrière,
Quelle démonstration! La remontée de Lou Jean Monod, la mise sur orbite par Océane Michelon, le finish de Julia Simon, la meilleure relayeuse de l'histoire selon Johannes Beu. La France a 1 minute d'avance sur le reste du peloton. Voilà, c'est... Ah bah va plus vite que le caméraman. Et bah voilà, le doublé pour l'équipe de France, 24 heures après les garçons. Le 5e titre olympique décroché par la délégation des Bleus. C'est phénoménal. Les 3 relais remportés, domination collective inédite. C'est fou, pour le staff c'est énorme. Pour nous, je pense que de toute façon la médaille d'or olympique c'est déjà extraordinaire en soi-même, mais en plus de ça, à l'échelle du biathlon français, c'est extraordinaire et c'est une vraie satisfaction. On s'en rendra compte un petit peu plus tard, je pense. En pleine tempête, un sprint entre Scandinaves en combiné nordique par équipe. La ligne droite du triplé pour Oftebro. Faites vos jeux entre la Norvège et la Finlande. Il y a 30 cm de neige, c'est inskiable. Les bonhommes de neige du combiné nordique sur le sprint final. Oftebro qui résiste. La Norvège va être championne olympique. Hirvonen ne peut plus. Oh, il reste encore quelques coups de bâton à donner. On se croirait. Et que c'est lent ce finish. Et c'est la Norvège. Ils ont tenu. Météo tout aussi terrible pour les débuts du ski alpinisme au JO. Un format sprint dont Emilia Ropp était la grande favorite. Elle bute sur une Suissesse, une pointe de déception mais une médaille olympique, c'est toujours beau. C'est quand même une médaille olympique, on va pas cracher dessus, c'est sûr. Franchement, pour la première de notre sport, on a envie de marquer l'histoire en fait. Je voulais te montrer une petite vidéo pour toi. Tu as bien couru, tu as fait un bon chemin jusque-là et puis on est fiers de toi, quoi. Vous allez me faire pleurer. On a senti le soutien toute la journée de tes parents, de tes amis, des bananes aussi. Ah, pardon. Pas dans son meilleur jour, Thibaut Anselmet prend lui le bronze, 19e médaille tricolore. À Milan, c'était la soirée américaine. Finale dames de hockey, prolongation. C'est bien fait ça. Attention, magnifique, c'est dedans. Elles sont championnes olympiques. Magnifique. Signé Megan Keller. Le 3e titre olympique pour les États-Unis. L'ogre canadien est tombé. Cette jeune femme était déjà une star, que dire désormais? Alyssa Liu, 20 ans, a bien fait de reprendre sa carrière. Elle incarne la joie de patiner. C'est la médaille pour Alyssa Liu. Quel bonheur que de voir patiner Alyssa Liu. Sur le parcours peu technique du ski cross, Marielle Berger-Sabatel, 36 ans, a fait ce qu'elle pouvait. Dernière grande compétition, au rendez-vous d'une finale de très haut niveau. Malheureusement distancée très vite, l'éternelle 4e termine au pied du podium. Je crois que je méritais, je crois que j'ai prouvé que je pouvais aller quand même au plus haut. Alors voilà, je finis ma carrière sans médaille. Et aujourd'hui, j'ai atteint la finale olympique, c'est pas rien. Maintenant, je suis tombé sur plus forte en finale et ça n'a pas fait. Tutoyer les sommets de l'Olympe n'est pas donné à tout le monde. Il faut aller les chercher, être opportuniste à la moindre occasion. Pour Quentin Fillon-Maillet, c'est devenu une spécialité.
C'est quelqu'un qui sait préparer ses événements, il les prépare aussi bien physiquement que mentalement, quelqu'un qui ne doute jamais. Le fait de produire l'un de mes meilleurs skis de ma carrière à 33 ans, avec voilà, c'est incroyable. Et maintenant, Quentin Fillon-Maillet ressorti 4e. Il y a 6 secondes à aller chercher sur Philippe Horn. Voilà, ça y est, il va accélérer maintenant, c'est là qu'il est bon Quentin. Ah, c'est fort ce qu'il a fait Quentin. Ouais, c'est bon. Il a pris son destin entre ses mains. Et le voilà, Quentin Fillon-Maillet, l'homme le plus titré au jeu pour la France. 9 médailles. 5 en or, 3 en argent et donc 1 en bronze sur cette mass start malgré 4 fautes au tir. Quand j'étais petit, je rêvais justement d'être performant, de gagner des courses, mais j'imaginais pas aller chercher des records tels que celui-ci. C'est juste incroyable. Sera-t-il présent dans 4 ans pour aller encore plus haut? 50 km, le dernier de ces 6 travaux. Imaginez un spécialiste du 800 mètres gagner un marathon olympique. C'est un peu l'athlète qu'est Klébo, le fondeur ultime. Poussé dans ses retranchements par Nienguet, il ne manque pas l'occasion de marquer l'histoire. Ouais, oui, et il est le plus fort, Martin Nienguet va sauter lui aussi. Le 6e métal doré autour du cou de Johannes Klébo n'est plus qu'une question de secondes. Sur 6, Johannes Klébo décroche la victoire également sur le 50 km. Il n'a rien laissé aux autres. Le grand chelem est réussi pour Johannes Klébo. C'est pas souvent qu'on le voit passer une ligne d'arrivée comme ça. It's crazy. It's been amazing to finish it up here, and the 50k is always a special distance. You know, it's kind of the toughest one. Everyone wants to win it, and to be able to do that, it's unbelievable. Klébo termine vidé, mais avec son 11e titre au total au palmarès, il est le plus grand des Jeux d'hiver. Seul Phelps fait mieux l'été. J'avais vraiment envie de faire une course pleine et de prendre la revanche sur la course du sprint. La stratégie, c'était de taper sur la tête des adversaires le plus tôt possible. Harop vole sur la piste de Bormio et Anselmet est au niveau. Si la fin du 2e relais féminin permet à la Suisse de revenir au contact, le Chambérien recrée l'écart et fait pleurer son père. Le ski alpinisme tricolore tient sa médaille d'or. Jamais vu comme ça. Non, c'est pour ça qu'on fait du sport, c'est des grandes émotions. Pour le biathlon bleu, c'est une quinzaine folle. Et cette mass start, c'est l'apothéose. Et Teresa Vobornikova, 25 ans, qui peut aller chercher la médaille d'or olympique, mais pour cela, il va falloir résister à Océane Michelon. Elle a, comme vous nous le disiez Sandrine, avalé Anna Magnusson. Océane Michelon qui passe regardez maintenant. Julia qui n'a pas dit son dernier mot non plus, qui va passer Magnusson aussi. Elle sera sur le podium. Elle est là. C'est sûr, à la glisse. Et ça c'est sûr. Vobornikova l'entend. Elle la sent venir derrière. Ça doit être terrible pour elle. Allez Océane, maintenant. Elle le remet. Allez, c'est parti. C'est la dernière difficulté. Allez, on y va. C'est l'or qu'il y a au bout de cet effort. Allez Océane, c'est parti. C'est bon, c'est fait. Elle est plus forte. Elle est plus forte à la revanche. Elle est plus forte Océane. Et est-ce qu'on peut avoir un doublé? Elle est là Julia, alors que Océane Michelon déboule sous notre fenêtre. Allez Océane. Ça se termine
termine en beauté par un doublé. Océane Michelon, championne olympique. Et Julia Simon qui va aller chercher la médaille d'argent. Finir en beauté, Julia me dit Violette, t'as fini en beauté. Il y a beaucoup d'émotions, c'est génial. 23 médailles, dont 8 en or pour la délégation. Le biathlon en est pour 13 récompenses, dont 6 titres. En terre selva, terre française. Tout et tout cela pour elle, et elle le rend bien. Allez, ça va tenir jusqu'en bas, l'alley hoop. Et il est fat. 5, c'est très bien. Et un dernier. De l'autre côté. Et Lingu. Oh, ça oui. C'est sa célébration signature. Ça, en général, ça envoie Lingu très très haut. À la première place pour garder son titre en halfpipe. Eileen Gu, c'était 2 médailles d'or, 1 d'argent à Pékin. Cette fois, c'est l'inverse. 6 médailles olympiques, la plus grande en ski freestyle. Les adversaires et les tracas du relais sont loin pour Ebba Andersson. La Suédoise, première vainqueur au féminin d'un 50 km au jeu. La Suède fait d'une pierre 2 coups en cette dernière journée. Faut que ça curle un peu. Faut que ça que c'est fait. Attention. Elle est parfaite. Et voilà, la victoire de la Suède. Comme au double mixte, 2e titre olympique pour Anna Selborg, le 4e pour la Suède, 4 sur 8 chez les filles pour les Suédoises depuis que le curling est aux Jeux Olympiques. La tradition est allemande en bob à 4, 7 sacres sur 9 depuis les Jeux de Lillehammer en 1994. Le pilote Johannes Lochner fait le doublé bob à 2 et à 4 à Cortina. Il restait un moment fort à vivre, une seconde finale États-Unis-Canada en hockey sur glace, un duel tendu, conclu en prolongation. Attention. Oh là là, attention, 2 contre 1. Oh là, ça peut être très dangereux. 3 contre 1. Ouais, attention quand même. Et c'est dedans. Les États-Unis sont champions olympiques. 1960, 1980, 2026, 3e titre US chez les messieurs. Drapeau en berne au Canada, battu dans les 2 finales. Les Américains 2e du tableau des médailles, derrière l'intouchable Norvège. La France est 6e nation. Voilà quelques grands souvenirs d'Italie. Certains s'évaporeront, d'autres resteront à vie. C'est la magie des Jeux.